Dans le monde du spectacle équestre, il y a Lorenzo, l'enfant prodige de la Camargue. Il y a les frères Pignon, dieux vivants de la liberté. Il y a les familles Hasta-Luego et Grus. Il y a Louraci et Bartabas aussi. D'illustres artistes, connus dans le monde entier, adorés, adulés même parfois. Et puis, il y a les autres, ceux dont on ne parle pas, ou du moins pas encore. Ceux qui n'ont ni gros budget, ni chargé de communication, pas même d'installation pour travailler leurs chevaux parfois, mais qui, plus que tout, croient en la beauté de leurs rêves. Talentueux, débrouillards, créatifs, ce sont les petits nouveaux, la relève. Pierre Fleury, Anne-Gaëlle Berthaud, Charlie Gouget, si sur Internet ils déchaînent déjà les foules, dans la vraie vie pour s'imposer, il leur reste encore beaucoup à faire. Portrait de ces artistes 2.0. En Bretagne, c'est grâce à un concours comme celui-là qu'Anne-Gaëlle Berthaud, 19 ans, s'est fait connaître. Depuis, la jeune cavalière a même réussi à faire de sa passion son métier. Une réussite d'autant plus remarquable qu'en matière de dressage de chevaux, elle est complètement autodidacte. J'ai pas pris de cours donc dans les clubs ou autres. Enfin voilà, j'ai appris vraiment avec ma première jument, donc Praline, que j'ai depuis 5 ans. Je pourrais pas trop dire comment c'est arrivé parce que ça s'est fait vraiment au fil du temps et je me posais pas de questions. Voilà, je faisais les choses et puis si elle voulait pas, elle voulait pas. Et après, voilà, je me suis intéressée sur Internet. J'ai beaucoup regardé des vidéos de Jean-François Pignon notamment. Je passais mes journées entières à regarder des vidéos de spectacles. Je me disais, ah là il fait ça à tel moment. Je me dis pourquoi je testerais pas. Et du coup voilà, j'ai des petits trucs que j'ai testés comme ça et voilà. Si Praline partage toujours sa vie, leur façon de travailler, elle, a beaucoup évolué. Et ce n'est plus avec 1, mais 4 chevaux qu'elle se produit désormais en toute liberté. Ce qui me plaît avec les chevaux, c'est pas forcément de monter dessus, c'est vraiment voilà, le rapport qu'on peut avoir avec eux, comment ils peuvent nous renvoyer des émotions en fait. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Ils nous font beaucoup réfléchir sur nous-mêmes parce qu'ils nous font nous remettre en question énormément. Mes chevaux, ouais, je les considère vraiment comme mes potes. Ouais, des super potes avec qui on fait plein de trucs et j'espère que ça leur plaît autant que moi ça me plaît. Contrairement à d'autres, pour Anne-Gaëlle, tout est allé très vite. En 5 ans à peine, elle est passée de cavalière débutante à artiste chevronnée et médiatisée. Je suis en train de lire un article dans le Télégramme en dernière page qu'un journaliste a fait et qui explique l'histoire de Praline et de mes autres chevaux. Des gros articles comme ça, j'en ai pas souvent et vraiment ça fait super plaisir. Et c'est hyper important, je pense, pour la communication et tout ça, ça fait connaître encore plus. Et ouais, je pense que c'est hyper important. Sur les réseaux sociaux, la jeune Bretonne compte déjà plusieurs milliers de fans. Il faut dire que son parcours a de quoi en faire rêver plus d'un. Anne-Gaëlle découvre l'équitation à 14 ans grâce à sa meilleure amie. Elle recueille alors Praline, une ponette atteinte de fourbure avec qui elle ne peut faire au départ que du travail à pied. Et c'est une révélation. Aujourd'hui, elle et ses chevaux se produisent partout en France et leur planning de spectacle affiche complet des mois à l'avance. Une véritable success story, commencée en 2013 avec le concours du pied à l'étrier. C'était un peu l'objectif de l'année, on a été sélectionnés et on a fait le concours.
Et voilà comment ça m'est venu de faire du spectacle, parce qu'on a gagné le concours et donc après il y a des petits organisateurs de petites fêtes locales qui m'ont contacté pour faire des animations dans leur fête et j'ai trouvé ça super sympa et j'ai vraiment aimé. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je faisais des spectacles et plus ça me plaisait et plus je progressais. Et donc, ouais, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Très vite, les rencontres et les contrats s'enchaînent. Si bien qu'en 2015, à peine son baccalauréat en poche, elle décide de devenir professionnelle. Depuis, sa troupe s'est bien agrandie. De 1, elle est passée à 2, 3 et aujourd'hui 8 chevaux. Des chevaux avec qui elle applique toujours la même méthode de travail, celle qu'elle s'est construite au fil du temps, confiance et décontraction en toutes circonstances. Allez, vaquero. Praline. Vac. Cali. Allez. Oh mais il est feignant. J'ai 2 nouveaux que j'ai mis dans ma Liberté à 4, donc il y a Pépito et Cali, qui est assez compliqué. Et du coup voilà, j'essaye de les habituer au maximum ensemble et voilà, qu'ils commencent à reconnaître leur place, à prendre le trot quand il faut pour être à la hauteur de tout le monde. Et c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est comme ça que ça vient, c'est en prenant le temps en prenant le temps. Plus encore avec des chevaux qui n'ont ni les mêmes tailles, ni les mêmes allures, ni les mêmes capacités. Du poney Shetland à la jument ibérique à moitié sauvage, ses partenaires, Anne-Gaëlle les choisit sur des coups de cœur et des coups de tête. C'est des chevaux qui sont accessibles à tout le monde, c'est sûr, c'est pas des chevaux qui vont coûter 15 000 ou 7 000. Mais en même temps, je suis pas sûre que ça me conviendrait vraiment. Je trouve que tous les chevaux sont expressifs et c'est pas parce qu'un cheval est magnifique qu'il est plus expressif que ma Praline qui, quand on la regarde dans le champ, n'est pas non plus exceptionnelle, mais quand elle est sur scène, elle dégage quelque chose que, voilà, enfin... Je trouve que mes chevaux, ils dégagent tous quelque chose, quoi, vraiment. Cette diversité et cette simplicité, c'est un peu devenu sa marque de fabrique, son argument de vente. Donc là, on est à la foire de la Saint-Lô. C'est à La Chaise et c'est juste à côté de chez moi. Et voilà, c'est une foire où il y a un concours de cheval de trait et puis des petites animations à côté. Et donc voilà, je fais un spectacle au sein de cette journée. Une manifestation comme aujourd'hui, par exemple l'année dernière, ça m'a apporté 6 dates de spectacle pour cette année 2016, donc c'est quand même beaucoup. Et parfois dans les grosses manifestations, on n'a pas autant de dates derrière, donc ça apporte des dates et puis voilà, ça apporte des rencontres. Voilà. En Bretagne, pour Anne-Gaëlle, c'est jour de spectacle. Mais loin des strass et des paillettes, c'est les mains dans le shampoing que sa journée commence. Faire la douche le matin à 9 h, non, c'est pas le plus fun, mais bon, ça fait partie du truc et voilà.
faut qu'il soit propre, donc j'y mets du mien quand même. Bon là, si elle est pas blanche éclatante, je comprends pas. T'as compris? Heureusement, pour tout ce qui est gestion et logistique, la jeune artiste peut compter sur l'aide infaillible de ses parents, Nathalie et Philippe. Notre rôle en tant que parents, ça a été d'être là quand Anne-Gaëlle a pris la décision d'en faire son métier. Il y a forcément un moment d'angoisse où nous on s'est dit ça va aller où, on n'y connaît rien, c'est un milieu qu'on ne connaît pas. Mais bon, c'est quelqu'un de déterminé. À partir du moment où elle a un objectif, elle y va. Et le fait est qu'elle soit heureuse dans ce qu'elle fait aujourd'hui, ben, c'est la première réussite de son entreprise. Voilà, on n'en demande pas plus en tant que parent. C'est parti. C'est vrai que mes parents ils m'aident énormément parce que déjà sans mon père je pourrais pas amener mes chevaux, enfin les 4, parce que c'est lui qui en conduit 2. Et oui bah ils m'aident tout le temps, hein, que ce soit pour amener mes chevaux, que ce soit pendant le spectacle, pour m'en tenir 2. Enfin voilà, ils m'aident vraiment tout le temps et voilà, si c'était pas eux, c'est des gens que je devrais embaucher certainement. Et donc du coup ouais. Puis enfin, voilà, je pense qu'ils sont contents de le faire, donc ça va à tout le monde. Ce jour-là, c'est en direction du haras de Lamballe que se dirige toute la famille Berthaud. Pour la première fois, Anne-Gaëlle va participer au spectacle du festival 1000 sabots. Avec ses défilés, ses démonstrations d'attelage, ses concours de déguisement et ses spectacles, l'événement qui rassemble chaque année près de 15 000 personnes est l'une des plus grosses manifestations équestres de Bretagne. Pour Anne-Gaëlle, c'est un pas de plus dans la cour des grands. Le spectacle d'aujourd'hui, il est important pour moi parce que... Enfin, il est symbolique parce que quand j'avais pas encore Praline et donc aucun cheval, et en fait j'étais venue accompagner ma meilleure amie qui faisait le défilé en costumé en fait, et on était restés l'après-midi regarder donc les animations. Et sur la grande carrière, donc où je passe aujourd'hui, il y avait Guillaume Asterbécard qui était là avec ses chevaux et il faisait de la liberté et j'avais trouvé ça juste génial. Et voilà, ouais, parce que je l'ai vu là et aujourd'hui c'est moi qui suis, alors c'était il y a 6 ans, j'imaginais pas absolument pas y être à sa place, donc voilà. L'avant-spectacle, c'est toujours un peu compliqué parce que elle est un peu stressée, c'est normal, donc on l'accompagne, on la laisse toujours tranquille, parce qu'il faut la laisser tranquille, autrement c'est un peu compliqué des fois, mais bon, non, ça se passe à peu près bien. Maquillage. Là, je vais pas pouvoir arranger tout, mais on va faire ce qu'on peut. Il s'est passé donc 3 ans entre mon premier spectacle avec Praline, toute première sortie, et aujourd'hui. Ça a changé que maintenant, je contrôle ma jument. Praline, elle a un sacré caractère et j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Et voilà, je me suis remis en question, j'ai beaucoup bossé. Je me suis vraiment renseignée sur plein de choses, sur sa façon qu'elle a d'être. Voilà, je me suis vraiment mise à sa place. Ma jument, aujourd'hui, c'est plus du tout celle que c'était avant. Et pourtant, elle a toujours cette même énergie et cette même fougue qu'elle avait au premier spectacle. Donc il s'en est beaucoup passé de choses et puis quand même 3 chevaux en plus. Donc ouais, entre le premier et celui-là, il y a une sacrée différence. Je suis stressée, oui. Mais bon, ça va, j'ai confiance en eux et voilà, on va s'éclater.
applaudir Anne-Gaëlle avec Cachero, Alpaca, Rami, Sia, ses compagnons. Un applaudissement pour Anne-Gaëlle. Salut. Eh ben c'était bien les filles. C'était bien, c'était super. T'as été super. Ben oui. C'est vous les vedettes. Là en piste aujourd'hui, c'était. Je crois que j'avais jamais fait un spectacle où j'étais autant émue. J'avais même envie de pleurer pendant. Là, il me le prouve encore qu'on est capable de le faire. Et donc j'étais émue, j'étais joyeuse, ils étaient parfaits. C'est magnifique, magnifique. Parce que là j'ai bien regardé, et là c'est vraiment la fille qui parle à l'oreille des chevaux. C'est magnifique. Vous entendez les filles? Si, elle a le... Il y avait des gens à côté de moi, j'en pleurais tellement que c'était beau. Vous regardez? Ouais. Cheese. C'est bon. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Cap sur l'île de Ré maintenant, à la découverte d'une école de voltige pas comme les autres, le Haras du Passage. Allez, petit trot, trottez, autre trot, voilà. Gabin, allez galop, un petit galop, allez. Après avoir travaillé 21 ans pour Bartabas, Manu Bigarnet, acrobate à cheval d'exception, a décidé de s'installer ici et d'y ouvrir son propre centre de formation. Moi j'ai fini ma vie d'acrobate. J'ai fait 9 sauts périlleux différents sur le dos d'un cheval. Ça y est, j'ai vécu mon truc. J'ai pas besoin de garder, j'ai besoin de donner. Allez. Alors, depuis 3 ans, Anne-Gaëlle vient ici régulièrement pour s'initier à l'acrobatie à cheval. 1, 2, hop. À cheval. Tends tes jambes, tends tes pointes. Grandis-toi, tire le buste vers le haut, tire les jambes vers le bas. Ce qui m'a donné envie de faire la voltige, c'est que j'ai fait 7 ans de gym avant d'être dans les chevaux. Et donc l'acrobatie, ça m'a toujours attirée. Et en fait, quand j'ai vu ce que Manu faisait avec son cheval, ça m'a vraiment plu. Et j'ai toujours voulu intégrer un numéro de voltige dans ma liberté. Donc voilà, faut s'y mettre, mais trouver les bonnes personnes avec qui on s'entend bien pour que ça se passe bien. Ok, repassement de jambes intérieures et extérieures. Et 1, 2, oui. Tends bien tes jambes. Dans le milieu du spectacle, maîtriser plusieurs disciplines est un réel avantage concurrentiel. Cela permet non seulement de créer des numéros plus complets, mais aussi de répondre à des organisateurs de plus en plus exigeants. Voilà, exact. Ok, à genoux. Et 1, 2, ça c'est mieux. Tu viens sur tes appuis des mains. Et redresser. 1, 2, 1, 2. Oui, debout. 1, 2. Très bien. Laisse tomber tes bras. Laisse tomber. Oui, oui, en bas. Et en bas. C'est bien, Gaëlle. Oh, trop. Je suis un petit peu tombé des nues quand j'ai quitté Zingaro il y a 4 ans, quand je me suis rendu compte du nombre incroyable de gens qui étaient attirés par la démonstration de ce qu'ils pouvaient faire avec leur cheval. Aujourd'hui, il me semble que c'est plus accessible parce qu'on a Internet, on a des outils de communication, de liens, il y a des artistes qui se partagent des choses, on peut faire du spectacle, on peut trouver sa famille. Non, je crois que c'est plus facile. Moi, à mon époque, c'était impossible. Si une chose n'a pas changé par contre, c'est bien l'absolue nécessité d'avoir du talent et un peu de chance aussi. Anne-Gaëlle n'est dénuée ni de l'un ni de l'autre, alors très vite avec Manu, elle est passée du statut d'élève à celui d'artiste associé. Alors quand Manu m'a demandé d'intégrer leur spectacle, j'ai été super touchée parce que là vraiment on rentre dans le spectacle vraiment pur et dur dans le sens où voilà, il y a des musiciens en live, où c'est une troupe, on est plusieurs, il faut caler des répétitions et faut gérer les entrées et les sorties des artistes. Je pensais pas que ça pouvait arriver et c'est arrivé et c'est le rêve. Pour moi, j'aimerais faire ça toute ma vie avec cette équipe-là et cette ambiance-là, enfin, c'est vraiment super. Allure et mesure, le spectacle auquel elle participe a été imaginé par Manu Bigarnet et sa femme Chica à l'occasion du festival de musique Ré majeur. Il y a de la liberté, de la voltige, des longues rênes et plusieurs artistes confirmés avec qui Anne-Gaëlle va devoir partager la piste.
Dans une troupe où il y a Manu qui a fait 21 ans chez Bartabas et qui a tout vu, qui a fait le tour du monde, c'est clair qu'il y a une pression énorme parce qu'on se dit déjà qu'on est avec d'autres artistes qui sont dans le milieu depuis bien plus longtemps que moi. Et donc ouais, c'était vraiment une certaine pression. Après, je me suis pas vraiment posé de questions. J'ai fait confiance à Manu. Je me suis dit que si Manu déjà il me donnait l'opportunité de faire un numéro dans son spectacle, c'est que fallait que j'y aille vraiment avec confiance. Et moi, je suis venue avec mon numéro et je l'ai fait. Je me suis éclatée avec mes juments et vraiment, c'est le principal. En toute honnêteté, je croyais que j'allais plus être surpris par tel ou tel artiste. Et puis, je crois que c'est les jeunes qui m'emmènent parce que quand je vois Kevin sur son cheval, eh bien, vraiment, je me dis, c'est quand même top. Qu'il puisse faire ça, qu'il puisse vivre ce qu'il vit là. Anne-Gaëlle, c'est pareil. Elle a mis très peu de temps à comprendre tout. Tout du comportement animal. Moi, j'ai mis un temps fou pour comprendre la même chose. Donc, respect complet. Vous avez commencé toute petite? Non, il y a 5 ans. Seulement 5 ans? Incroyable. Ah bah oui, l'impression que on vous avez fait ça dirait toute votre que... vie. Bah oui. Oh, c'est beau, hein. Oui. C'est magnifique. Ouais, il y a un peu une petite vocation, là, quelque chose comme ça. Ouais, ils sont top aussi. Oui, ils sont top, mais vous aussi, les deux. Ça va bien ensemble? La mission, c'est de me faire plaisir et faire plaisir au public, leur apporter quelque chose et que mes chevaux s'éclatent aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on était plutôt bien. Je me vois faire ça encore pendant toute ma vie. J'aimerais bien toute ma vie, ouais. Les chevaux, ils arrivent vraiment à me surprendre encore et c'est ça qui est dingue, quoi. C'est qu'on a fait 40 spectacles et au bout du 41e, ils vont me surprendre encore et je me dis, ouais, ils sont vraiment toujours au top, quoi. C'est rare les fois où je me suis dit, oh là là, ça va pas marcher, quoi. Vraiment, ils donnent et j'ai l'impression qu'ils sont contents de le faire et ouais, ils me surprennent vraiment. Le fait de rester à côté des chevaux, justement, ça permet de rester les pieds sur terre, paradoxalement, et de mener une vie assez simple, en fait. Quand on y réfléchit, c'est vrai qu'on peut tout arrêter comme ça du jour au lendemain, mais si on pense à ça, on n'y arrive jamais. Alors, faut y croire, il faut continuer.